5 questions. 5 sur 5, c'est le Grand Chelem. Alors, première question, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Vous avez été donc candidat aux législatives en 2022 dans la 3e circonscription. Quel a été votre score? 5,74%. C'est ça. Ouais. J'avais 73, mais bon, la préfecture a dû arrondir. Voilà, c'est ça. On chiffre le plus bas. Bon, parfait. Deuxième question, avec quel club Ruffec a fusionné lors des saisons 1970 à 1972? Avec la ZAC. Ouais. C'est ça. Donc c'était en D3, c'est ça? C'était l'équipe avec l'équipe B de la. En gros, c'était l'équipe B. L'équipe B, c'était une fusion entre Angoulême et Ruffec. Donc vous voyez que les relations entre Ruffec et... Ça vous dire, c'est une vraie cousine. Et Angoulême, oui, ça date pas d'aujourd'hui. J'y suis pour rien. Je n'ai fait que prendre de relais. Hein. Allez, 2 sur 2. 2 sur 2. Troisième question. En 1957 et 1959, le Stade Ruffeckois a atteint quel tour de la Coupe de France? 32e de finale contre Sochaux. C'est ça. Parfait. Voilà, bravo. Quel talent. On va voir s'il est aussi bon sur la 4e question. Alors, toutes les semaines, on décerne dans cette émission l'étoile de la semaine à un joueur de foot charentais. Combien de joueurs de Ruffec l'ont obtenu la saison passée? Aucune idée. Vous savez pas? Non. C'était 4. Il y avait Vincent da Silva, Tanguy Lafrechou, le gardien, et les frères Mathias et Samuel Grondin. On avait remis une étoile commune. Voilà, une demi-étoile chacun, on va dire. Mais 4 lauréats. C'est une petite faute. On en est à 3 sur 4. Et alors, la dernière question. Ouais, on va terminer par un petit test de goût et de gourmet, puisque, on l'a dit, vous avez travaillé, et vous travaillez toujours, chez le groupe Cristalline. Donc, on vous propose 3 verres. Il va falloir retrouver la cristalline parmi ces 3 verres. Vous pouvez goûter. Alors déjà, c'est impossible de trouver le goût de la cristalline. Parce qu'il y a il y a plus d'une vingtaine de sources en France. Et toutes les 20 sources n'ont pas toutes le même goût. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est impossible. Mais si... et puis après, si c'est passé si c'est de l'eau du robinet, et si c'est passé au filtre, ou si c'est pas fait... on a quand même pris 3 eaux assez distinctes. Allez, je vais jouer le jeu. Ça, c'est pas ça. Donc pas la 3. Bon, une des deux, là. C'est ça, peut-être. Ouais, la 3, c'est l'eau du robinet. Donc, elle a peut-être un goût spécifique. Voilà. Ah, c'est oui, vous voyez les numéros. Et 1 et 2, je sais pas, j'hésite. C'était la 2. C'était la 2. Et la 1, c'est de l'eau d'Évian, donc le grand concurrent. Donc vous voyez comme quoi ça peut avoir à peu près le même goût. Voilà. Donc et ne buvez pas tout l'eau parce que... Mais là, c'était sûr, c'était pas celle-ci. Vous avez débuté votre carrière chez Pernod Ricard, donc ne buvez pas toute l'eau, on a ce qu'il faut pour après l'émission. Merci beaucoup. Alors, j'aurais préféré, parce que comme je suis chauvin, vous le savez, vous l'avez noté, je travaille avec une société qui est la distillerie des Moisans. Et je défends notre territoire, c'est pour ça peut-être que je me suis présenté comme député il y a quelques années. Mais si j'étais vous, je boirais du pastis, et le pastis qui s'appelle Guimard. Parce que c'est un pastis charentais et il est excellent. La prochaine fois, j'en emmènerai à la rédaction. Comme je sais qu'il y en a, on fera une petite dégustation et ça passera très bien. À l'aveugle, évidemment. Bien sûr, on fera une dégustation à l'aveugle, sans souci. On a piqué ça dans la cuisine de nos collègues de la locale. D'ailleurs, ils boivent pas mal, a priori, mais on leur dira. Pour le Guimard, c'est ça, on passera le mot à la direction, évidemment. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous invite à la distillerie des Moisans. Et comme ça, on pourrait peut-être même faire une petite émission là-bas. Et je suis sûr qu'ils sont tellement sympas qu'ils nous ouvriront leurs portes sans souci. Le message est passé.